Hey, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du tonneau. Et de l'allumette. Où on avait juste envie de causer un petit peu, de parler de trucs qui nous prennent un peu la tête, qui nous saoulent. Alors pour ça, on a prévu... Alors, on a le kit. On s'est prévu des petits popcorn KFC saveur poulet frit. Ça, franchement, il n'y a pas mieux au monde. Mais vegan. Mais vegan, ouais, alors ça c'est bizarre. Vegan. Un poulet vegan, je sais pas. En fait, il y a juste de la poudre de paprika, du poivre blanc et voilà. Que des choses naturelles et bon pour la santé. Alors. Ça a vachement le goût de poulet quand même. Oh la vache. Ah ouais. J'ai l'impression de manger le... Donc c'est bien, vous allez entendre du crunch pendant le... Là, il y a du tender quand même. Donc c'est pas mal. Mais prenez aussi un peu vos popcorn parce que... Oui, voilà, on va se faire ça à la cool, tranquille. On n'est pas là non plus pour épiloguer et pour faire polémique. Bien sûr, on peut faire polémique et que ça fasse monter le nombre de vues, le nombre d'abonnés, on est preneur. Oui, je crois que c'est ça. Mais l'idée, c'est surtout qu'on... Psychodélique, si tu nous écoutes. Non, mais l'idée de cette vidéo qui est vraiment un peu improvisée, complètement même, c'est comme on a fait le constat tous les deux, c'est qu'on trouve qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu et autres qui finalement, on a l'impression, au fil des ans, des mois, perdent un peu ce qu'on appelle la passion. En tout cas, nous, on a l'impression qu'on la sent moins. Et en tant que viewer, on le ressent et ça, voilà, ça nous touche un peu. Puis on trouve que c'est un peu dommage, quoi. Et puis, c'est des gens qui commencent à avoir aussi la passion de la... Ouais, bien sûr. Ouais, de la thune. Et on va pas nommer des gens, on va pas viser spécifiquement des gens. C'est un constat général même un peu. Si vous sentez visé, c'est que vous êtes reconnu, donc c'est que c'est vous qui avez un problème, pas nous. On vise personne et c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est juste peut-être de partager avec vous, parce que ça se trouve on se trompe, il y a peut-être que nous qui voyons les choses comme ça, mais partager avec vous ce sentiment de ça a changé un peu, il y a quelque chose qui a changé. Il y a cette petite flamme, comme j'aime bien dire, qui s'est éteinte chez certains, qu'on aime bien. En fait, c'est un peu ça, je crois. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé YouTube, il y avait des collectionneurs, des youtubeurs qui présentaient du jouet, qui avaient vraiment cette énergie, ce côté qui me donnait envie, qui me replongeait en enfance, et qui aujourd'hui, quand je regarde leur contenu, quand il y a du contenu, la plupart du temps, il n'y a plus ça en fait. C'est un peu vide, ouais. Et des fois je me dis, j'ai envie de... Moi je trouve que j'ai pas des vidéos qui sont fantastiques, c'est mon constat personnel. Et des fois j'ai envie de... C'est vrai. Non, je suis en train de dire oui, je fais pour ça. Pardon. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment... Non. Mais du coup, tu vois, j'aurais envie, tu sais, d'envoyer des vidéos à des collègues, tu sais, de dire, tiens, tu te rappelles ce jouet qu'on avait dans notre enfance, et leur envoyer des vidéos de collègues, du coup, plutôt que les miennes. Et il y a certains collègues dont j'envoie plus les vidéos, quoi. Parce que derrière, il y a potentiellement une demande... de recevoir des sous, il y a une contrepartie souvent. Il y a une contrepartie, ou alors c'est limite si on te dit pas, tu sais comme à l'époque dans les émissions, t'avais à la fin, tu sais c'était marqué Jean-Pierre Foucault est habillé par tel et tel, par Pierre Cardin. Voilà, sa chemise tu peux l'acheter là à tel endroit, et il y en a c'est limite ils ont ça, tu sais. C'est devenu... Moi, je pense que le problème, il vient surtout quand on passe avec le côté commercial, en fait. Je crois que tout le souci, il est là. C'est-à-dire que moi, je parle vraiment à mon niveau avec Vintoy, c'est que j'en suis pas là et j'en suis clairement loin et c'est pas ce que je cherche du tout. Donc du coup, je vis ça que pour la passion. Maintenant, c'est clair que j'en avais déjà parlé dans ma FAQ, mais quand la passion devient un métier, ce qui est très chouette, sûrement, forcément, tu as une pression qui arrive, tu dois en vivre, donc du coup, cette passion, elle doit un petit peu disparaître au profit du profit, de la pression, et je pense que ça se ressent d'un moment dans les vidéos. Tu vois, c'est là où je suis moins d'accord avec toi. Okay. C'est que parce que toi, tu dis elle doit disparaître. Enfin, elle doit, je pense, c'est une supposition, je dis pas elle doit le faire, elle doit, semble-t-il, disparaître, je pense. Parce qu'il y en a qui font de l'argent avec leur passion, et ils font du super boulot. Oui. Là c'est peut-être le seul que je vais citer, et je prends sur moi le fait de le citer. Mais Papa Blender qui fait les goops et qui décide de créer des jouets, malgré tout, chez lui, c'est une entreprise, très sûrement qu'il va faire des sous avec, très sûrement peut-être qu'il va en vivre, j'espère pour lui. Ça, c'est son truc. Mais par contre, on sent qu'il y a cette passion du jouet derrière.
il a envie de faire quelque chose de qualité, quelque chose il n'a pas envie de faire des thunes, il a envie de faire du jouet. Puis s'il a des thunes et qu'il peut vivre avec, bah, tant mieux, et on le lui souhaite. C'est exactement ça. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est un contre-exemple parfait. Moi, je suis le premier aussi à faire des collaborations avec Altaïa, etc. Qu'on puisse faire un peu d'argent avec notre passion, c'est bien. Il faut que ça reste raisonnable et raisonné. Mais là, l'exemple. Et puis, il faut pas prendre des gens pour les cons. Non, mais c'est ça, en fait. La plupart du temps, ces gens auxquels on pense, ils prennent les gens, ils vous prennent vous pour des cons. Non, mais on est d'accord. C'est insupportable. Non, mais entre relancer une marque vintage par amour du jouet, sans forcément en plus voir le côté pécunier, c'est différent que juste balancer un lien de dropshipping, par exemple. Tu vois, vraiment, pour moi, elle est là. Là, c'est vraiment l'exemple. Le contre-exemple que tu as cité qui est justement très bien et des gens comme ça, heureusement qu'il y en a. Maintenant, c'est clair qu'on voit qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas, mais moi je pense vraiment que le côté financier vient vraiment contrebalancer, peut-être aussi la notoriété quand tu deviens trop gros. Nous, on n'est peut-être pas assez connus pour ça, mais moi je prends un exemple que j'aime bien citer et qui va parler à tout le monde, c'est le JDG. J'aime beaucoup vraiment le jour du grenier, mais j'ai envie de dire, je l'aimais encore mieux avant. Quand il a débuté, moi d'ailleurs, c'est le premier YouTuber que j'ai vraiment suivi, je me suis abonné, je pense qu'on est beaucoup comme ça, et c'est lui aussi qui a fait que YouTube est devenu ce qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup contribué à ça. Et c'est vrai que le JDG d'avant, le gros, comme on disait, en rigolant, quand il faisait ça dans sa chambre avec du bordel derrière, je le trouvais vraiment génial. Qu'il soit remplacé par le Zoom. Il était authentique. Alors je dis pas qu'il l'est plus maintenant, c'est pas la question, c'est qu'il fait toujours ça, sûrement qu'il est passionné par ça. Mais moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui a changé chez lui, dans ses vidéos, dans son ton. Alors c'est pas que les siennes, ils sont toute une équipe, bien sûr, c'est une entreprise maintenant. Mais tu vois, lui c'est un exemple typique de... Je trouve que la passion, quelque part, on sent qu'il est un peu perdu. Même quand il fait des vidéos sur les vieux jeux. Lui il le dit. Par contre, puis c'est assumé, et c'est une entreprise maintenant, voilà, c'est clair. Mais moi, en tant que viewer, j'ai mon petit côté encore, on va me dire, tu t'attaches trop aux choses, aux vieux trucs, mais voilà, ces vieilles vidéos, je les regarde vraiment avec nostalgie, les nouvelles, même si la dernière sur Bocop, elle est incroyable, mais je trouve que... Avec Cécilosaurus avec le cosplay magnifique de Cécilosaurus, bravo. Mais, quand tu regardes la toute première, ou sur Dragon Ball, les premières qu'ils faisaient, ou sur Senseiya, enfin voilà, ça n'a rien à voir, et voilà, moi je trouve que le côté passion, on sent qu'il y a un décalage entre les deux en tout cas. Mais bon. Après, peut-être qu'on est aussi dans un style... nous, on aime le vintage. Donc finalement, quand tu vois une vidéo qui est tournée avec 3 bouts de ficelle... Comme les miennes. Voilà. Il y a un côté... c'est cool, parce que c'était ça, YouTube aussi. C'était de voir des mecs qui sortaient de nulle part avec 3 bouts de ficelle. Ils faisaient dans leur garage. Mais comme on a eu des groupes comme des groupes de musique qui ont commencé dans leur garage. Tu prends le thème du garage. Voilà. Qui ont commencé dans leur garage. C'était fou. Et puis c'est devenu des groupes... Nirvana, tout ça. Ou Muse. Nous, Muse, on t'a parlé. Voilà, très bonne vidéo de Muse que vous pouvez aller voir. Merci. Mais bon exemple. Ouais, c'est ça. Mais, donc on peut pas s'empêcher d'avoir ce cheminement-là. Cette hyperbole, ouais. Mais, si on devient connu, etc., et qu'on en fait un métier. Mais de nouveau, moi, c'est l'histoire de prendre les gens pour des cons. Ouais. Et ça, franchement, et ça, je m'adresse à vous, vous reconnaîtrez sûrement, mais vous nous faites chier. Ouais. Vous nous faites vraiment chier. Carrément. Parce que nous, on vit de notre passion avec nos moyens. Et j'ai l'impression qu'on crache sur cette passion. Et en fait, moi, j'essaie d'assembler un peu mes propos, mais je pense à tous ces personnages qui avaient des valeurs. Tu vois, tous ces personnages qui avaient des valeurs dans les films, les séries, les dessins animés qu'on a regardés. Et on adorait ça parce que ces personnages avaient ces valeurs. Ils ont construit une grande partie, en tout cas, de ce que moi je suis aujourd'hui, et toi aussi, je pense. Bien sûr, l'amitié, le sens de dépassement de soi. C'est comme si Mickey dans les Goonies, tu vois, il avait, tu sais, au bout d'un moment, pour des thunes, il avait vendu la maison. Tu vois, il avait vendu la maison des Goonies. Voilà, et les vélos, les BMX. Pour s'acheter un appartement, et puis pour vivre du fast, du luxe, s'acheter des belles voitures, et puis s'afficher sur les réseaux sociaux avec. Il aurait vendu Sinoc, un espèce de cirque ambulant, tu vois, le truc. Mais j'ai l'impression de ça, c'est que ces gens-là ont vendu... Leur âme. Ouais, alors vraiment l'âme... mais l'âme d'enfant, quoi. De ce que représentait tout ça, toutes ces séries. Et ça, je suis assez en colère, là. Je suis colère, mais tu vois, ça me rappelle... C'est marrant, ça me rappelle dans le film Tic et Tac, l'autre fois on en parlait vite fait, où Peter Pan, justement, est devenu... trop vieux, plus en phase, et du coup il fait du recel de dessins animés. C'est un peu ça que j'ai avec ces créateurs de contenu qui m'ont fait rêver comme Peter Pan m'a fait rêver. Puis finalement la réalité c'est que quand tu vois ce qu'ils font maintenant, c'est vraiment plus du tout ce que je pensais être, et puis même eux, je suis pas sûr qu'ils sont en phase avec eux-mêmes. C'est ça le pire, c'est que vraiment je pense sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens.
Bah, en même temps, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui font du dropshipping et puis qui vendent. Enfin, Ouais. moi, j'arriverai pas. Je crois à. Moi non plus. Et si un jour on le devient, rappelez-nous Ouais, cette vidéo. faut Hein. pas lancer Le jour cette où tu vidéo. vends des machins comme ça, je te le rappellerai. Ouais, non, vrai. Non, mais voilà. Ouais, mais de nouveau, je dis ça alors que j'ai fait une vidéo sur Altaïa hier, mais effectivement, Altaïa, Oui, par mais- contre, moi, je trouve, nous vend des articles de qualité Mhm. à un certain prix. Ça, c'est clair, Ouais. j'en ai parlé dans la vidéo, c'est un certain Ouais, prix. bien sûr. Mais voilà, je préfère dire aux gens, voilà, vous payez ça, vous avez cette qualité-là, et c'est Ouais. cool. Ouais. Alors que ce que j'ai souvent l'impression, c'est payez-moi ça et vous aurez de la qualité de merde, mais ça, je vous le dis pas parce Ouais, que c'est ça. voilà. Et c'est surfait, quoi. Ça se voit. En fait, moi je trouve que ça fait fake, comme disent les jeunes. J'aime pas ce mot, mais là vraiment on y sent des fois dans des publis, dans des vidéos. Tu sens, c'est forcé, le trait est forcé, c'est caricatural. Ils deviennent la caricature d'eux-mêmes en fait. Puis on est limite Vraiment. à nous présenter des objets qui pour moi sont de la même qualité, tu sais, que le cendrier Bob Marley et que tu trouves dans les trucs dégueulasses là. Ouais, exactement, vraiment le truc, mais ouais, c'est devenu des vendeurs de bazar. Mm. Et je pense qu'ils oublient une chose, c'est que nous derrière, on n'est pas tous cons, excusez-moi de dire ça, mais on se rend compte de ça. Donc, alors ils ont quand même une communauté, ça aussi il faut le souligner, ils ont quand même une grosse communauté derrière qui les soutiennent et qui sont toujours là, une base, ça c'est normal, la fanbase. Mais le reste, au bout d'un moment, je pense que les gens commencent à se rendre compte et ces gens-là, ils vont vers une chute certaine pour moi. Mais Enfin, alors franchement, enfin, après je veux pas taper sur les communautés, je veux pas taper sur les gens, mais Ouais. je regardais, et je te Ouais. je te l'ai Oui, je sais, envoyé, tu m'as envoyé voilà, un je screenshot, t'ai envoyé un screenshot d'un de ces mecs auxquels on pense qui a fait un post, et puis je te montrais les commentaires dessous, Ouais. et je me disais, mais il y a que du beauf, quoi, c'est beauf, c'est fou, et ça m'a. Et on a la communauté qu'on mérite, Ouais, toujours, je pense. c'est ça, mais de nouveau, voilà, je veux pas attaquer les communautés, Non. mais je réalisais de me dire, mais en fait, bon, il n'y a pas que lui, en fait, sa communauté, Ouais. et puis ils sont plusieurs comme ça. Et je Ouais. sais qu'il y a eu des vidéos déjà sur ces mecs-là. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on avait envie de faire une vidéo Voilà. À cœur ouvert. à cœur ouvert, et puis de dire, bah en fait, vous faites plus partie de notre communauté. Non, mais c'est Bah, ça. après, vous en foutez, en fait, parce que clairement, on sait très bien que vous Oui, en oui. foutez de nous. En plus, là, Mais ils nous ont perdu. on est sur la chaîne secondaire où Ouais, c'est clair. on a 100 abonnés, Ouais. et merci d'être là. Merci. Euh, Mais c'est vrai qu'on n'a rien à perdre. Mais c'est même pas ça, c'est clairement. Non, mais c'est pas grave. Elle fera peut-être le buzz cette vidéo. Je sais rien, mais au moins on est honnête. Et moi, c'est mon fil conducteur. On me dit toujours, ah, mais les vidéos et tout. Mais pour moi, le fil conducteur, c'est rester soi-même. C'est-à-dire, je ne mets aucune pression sur je pourrais en sortir plus, que je sais que c'est aussi là où quand tu veux percer, il faut en sortir beaucoup. Moi, je veux pas faire ça. Parce que je veux rester dans quand j'ai envie de le faire. Voilà, c'est j'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, et ben je me force pas. Et le moment où tu commences à te forcer, ça se sent. Et c'est là où tu dois, à mon avis, déraper et que tu perds ton âme. Enfin, on en revient à ça, mais pour moi, ouais, bah rester soi-même. Quoi, après entier. d'en faire beaucoup pour partager, Ah oui, si t'as plein voilà. de trucs à dire. Mais il y en a, ils font des vidéos pour rien dire, excuse-moi, quoi. Et Ah, mais voilà, on en mais est s'ils parce font que des- tu dis, s'ils c'est font- l'algorithme qui te dit il faut sortir tant, sinon. Et là, dès que Ouais, mais tu s'ils pars font des là-dedans, vidéos pour rien dire, c'est parce qu'il y a un but derrière. Ah oui, effectivement, Ah. de gagner l'algorithme, mais c'est qu'il y a un but derrière de se faire des sous. Tu fais pas. Oui, mais voilà. Moi, je pense que le problème, il est toujours Mais là. oui, C'est toujours alors les sous. on quoi. en revient. C'est la monnaie, le nerf de la guerre. Mais voilà, donc, conclusion, restez démonétisé. Non mais vive de YouTube, Non, mais c'est comme l'histoire possible. c'est vrai que les pubs, ouais, mais vit de YouTube, d'accord, et bon, on sait que YouTube nous c'est pas tellement Oui, ça qui c'est nous c'est paye. les sponsors, c'est les... ouais. Mais tu vois, moi, j'ai vu l'autre jour passer un tweet, je sais plus qui c'est il a fait ce tweet, et qui disait, mais en fait, moi, j'ai supprimé les pubs au milieu des vidéos. Ouais. Tu sais, parce que oui, maintenant, tu peux choisir les pubs Tu choisis des si tu les veux fin. avant, fin, Ah, ouais, il dit, j'ai ouais. supprimé les pubs au niveau des vidéos parce que ce qui moi m'énerve quand je regarde YouTube, j'ai pas envie de le faire subir à C'est mes bien. abonnés. Ça, c'est Et bien. je trouve que c'est pas mal. Et moi, j'essaie de le faire maintenant, alors j'oublie des fois parce que Ouais. je fais un peu vite mes T'as envie de trucs. gagner de l'argent, quoi. Oui, c'est ça. Mais il faut rester... Et Il faut puis faire des c'est vidéos vrai qu'on que a ça, envie de quoi, regarder, moi je dis toujours. C'est ça. Et c'est marrant, je sais pas si on finira là-dessus ou pas, mais je sais pas si t'as vu, il y a l'excellente chaîne Villebrequin qui a Ils ont arrêté. Ouais. Je crois qu'ils ont plus de 2 millions. Bonne suite à vous les gars d'ailleurs. Ouais, Voilà, franchement, on vous kiffe. bravo et merci. Et c'est incroyable parce qu'ils ont arrêté en pleine gloire. Et quand tu écoutes pourquoi ils ont arrêté, je trouve génial parce que justement, un des arguments, c'est de se dire on arrête pendant que justement on est encore au top, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on a fait les vidéos qu'on a envie de faire. Et je trouve que c'est génial parce que ils ont senti qu'à un moment donné, peut-être qu'ils feraient des choses un peu trop, enfin tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, trop forcé sur le trait. Et ils arrêtent en pleine ascension au top. Et moi je trouve génial. Vraiment, il faut déjà avoir du cran de dire stop quand t'es en pleine gloire. Mais je trouve que vraiment pour les fans, pour le respect pour ta fanbase,
c'est génial de faire ça. Moi, je trouvais vraiment, franchement, chapeau les gars, parce que arrêter comme ça avec un truc qui marchait du feu de Dieu, mais pour rester justement sur, on se rappellera d'eux comme une chaîne top, Bien quoi. sûr. Voilà. Donc bravo. Mais ouais. Mais c'est vrai que voilà, YouTube, ça commence à être de plus en plus. Alors, on sait que YouTube, il y a des cancers partout, mais Ouais. tu regardes dans le fit and fun, et il y a des trucs vachement cool dans le fit and fun. Moi, il y a plein par exemple, Amixem, il fait du fit and fun, qui est excellent. D'ailleurs, sinon on fait du fit and fun, je préfère du frit and fun. Voilà, j'ai fait la vanne. Frit and Sunday. Non, ça marche pas. Mais non, mais pour dire que, en fait, on voit de plus en plus, c'est du téléachat. Ah oui, bah bien sûr. Ouais. Tu sais, les objets Wish, Ouais. les pires objets Les Wish. placements de produits. Non, ça, c'est pas sponsorisé. hein. Personne va acheter ça. Mais je suis pas sûr qu'ils soient franchement sponsorisés, mais j'ai l'impression qu'en termes de qualité, je suis en train de me faire du téléachat. Ouais. Et Est-ce qu'on a envie de regarder ça? bah apparemment il y a des gens qui ont envie. Ouais. Mais Mais il y a bon, une bah, cible, ça mais marche. Non, je pense. Tant mieux, mais en tout cas dans notre milieu, je trouve que c'est dommage parce qu'on perd vraiment toutes ces valeurs que nous ont inculquées, que nous a inculquées la pop culture. Et ça, Ouais. ça me fait vraiment chier. Je suis assez d'accord. Maintenant, de nouveau, l'histoire, quand on parle d'argent, c'est toujours compliqué. Nous, on travaille en Suisse, on a des sous, on va pas se mentir sur notre situation, on n'est pas riche à millions, Non, bien c'est entendu. clair, on n'a Mais, pas besoin de ça pour vivre, clairement. Mais bien sûr. on est moi, moins j'aurais pas. accroché à ça, parce Ouais. qu'effectivement, on a la chance Ouais. d'être un peu privilégié là-dedans. Ouais. Mais malgré tout, quand je vois ces vidéos qui prennent leur communauté, de nouveau, je le répète, pour des cons, Pour des cons, clairement. ça me fait chier. Bah, ça me fait Désabonnez-vous de ces chaînes. Mm. Désabonnez-vous Ouais, je pense que de c'est ça ces aussi. chaînes. Vous reconnaîtrez peut-être ceux dont on parle. Ouais. Et puis même si c'est pas d'eux dont on parle, peut-être qu'on parle de gens sans même le mais c'est savoir, ça. parce que Et puis, c'est devenu une ouais, tendance. c'est clair. C'est clair. Et sans faire un appel au boycott, mais je me dis peut-être que si d'un coup Non, ils bah voient non, qu'ils non. perdent des abonnés, parce qu'ils doivent en perdre forcément, non, en tout cas, je sais pas, mais peut-être qu'il y aura une prise de conscience aussi, de se dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup j'ai perdu autant de followers? Ah, bah peut-être que ça correspond au moment où j'ai basculé, ou alors peut-être qu'ils y verront rien et ils vont comme ça Ouais. continuer tête bêche, quoi, mais je sais pas. Des fois, je me demande si c'est pas des gens qui ont eu une enfance comme nous, effectivement, accrochés au jeu, et qui ont trouvé finalement le bon filon. Qui au début ont commencé à faire, ils se sont dit ah putain, c'est un bon filon. Jouer sur la nostalgie, ouais. Ouais, et jouer sur la nostalgie, et puis qui dans le fond sont juste des magouilleurs, quoi. Ouais, en fait, finalement, ouais, ça aurait pu être pareil avec des voitures ou avec Ouais. n'importe quoi d'autre comme sujet. C'est possible, ouais, c'est possible. Mais à nous, ça nous touche plus, parce que forcément, Ouais. c'est des sujets qui nous touchent. Mais, Mais effectivement, on sent qu'ils sont là un peu pour exploiter le filon, mais un peu trop, quoi. Mais en tout cas, voilà. Sachez qu'en tout cas, que les gens qui sont nos potes, hein, on n'est pas en train de taper sur des potes Ah non, non, sans du dire tout, leur non, nom. non, non, oulala, Donc non, non, les c'est potes, juste- vous et sentez puis, pas visés parce que y a si on continue à personne, parler avec vous, c'est que généralement il n'y a pas de souci avec C'est vous. pas ça. Mais Euh, je pense que c'est bien. Et encore une fois, je pense que c'est un constat qui est, à mon avis, qui est un peu général. Comme on sur cite personne, toutes les voilà. grosses chaînes. Non, mais c'est clair, ouais, il y a que aucun les copains problème se sentent visés. avec nos potos, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que il y en a peut-être qui vont nous dire la même chose sur d'autres sujets, parce que nous on connaît bien, on suit beaucoup de choses différentes, mais à mon avis, c'est un constat qui est assez général, qui se partage aussi sur, je sais qu'il y a aussi sur Twitch, il y a beaucoup on parle de ça, et pas que sur YouTube, hein. On le voit aussi sur peut-être TikTok aussi, j'ai l'impression que c'est une des plateformes qui sont tellement en pleine ascension que on voit des gens arriver comme ça qui, au début, ah ouais c'est bien, puis après on voit que ça change, quoi. Et puis, On voit qu'ils changent. et puis dans le rétro gaming. Et dans leur trobing, Dans mais leur ça c'est trobing, ouais, on ça, a- c'est- ouais, exactement. on a Ça une aussi, à mon furie, avis, je quoi. pense que c'est un peu légion Ouais. là-bas. Ouais, effectivement. Et il y a l'ami Old School is Beautiful, qu'on a déjà pas mal parlé, mais ça, Ouais, ouais. t'en retrouves, Ouais, c'est sûr. tu retrouves Dans tous les aussi, domaines, ouais. aussi ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et de nouveau, voilà, c'est vraiment un coup de gueule sur, on en a marre de voir, finalement, des gens qui font partie aussi de nos communautés se faire prendre pour des cons. Ouais, Parce c'est ça qu'on a aussi. des communautés Ouais, bien sûr, croisées, qui sont- quoi. Qui sont C'est ça, communes. en fait. Ouais, bien Ouais. sûr. Et se dire, au bout d'un moment, moi je pense qu'il faut pas hésiter à plus regarder. Parce que des fois, j'ai des notifs, puis je me dis, ah, mais en fait, ouais, ça me plaît moins. Et il faut plus se forcer, quoi. C'est aussi ça. C'est à nous de décider finalement. N'oublions pas que ces gens, ils vivent grâce à nous. Enfin, grâce à vous, en tout cas à ceux qui regardent. Donc finalement, la meilleure chose à faire si ça nous plaît plus, et si on n'est plus en phase avec ça, c'est de plus regarder, quoi. Mm. J'ai l'impression. Quoi qu'il en soit... Acheter des popcorn KFC, non, c'est mais ça. vraiment, Non, encore mais un par placement contre, de produit. ce que tu disais au début, c'est vraiment écrit en gros que c'est vegan, en fait. C'est vegan. Alors que c'est marqué en gros chicken Du dessus. poulet vegan. Bref, non, ce que tu disais au début, si un jour on devient comme ça, dites-le nous. Effectivement, on le disait en rigolant, mais c'est vrai, dites-le nous, partagez-le La nous. bonne baffe, ouais, ça fait du bien, quoi. Ouais, mais même actuellement, peut-être que actuellement on est à côté Ouais, de la la grosse plaque. Non, mais on est peut-être à côté de la plaque sur certains trucs.
Et c'est vrai. Mais oui, à l'inverse, ce qu'on vient de dire, ça se trouve, personne ne va être d'accord. Ouais. Et si on est complètement à côté, il faut nous le dire. Nous, c'est notre façon de voir les choses. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut nous dire à un moment, il faut recadrer. Il ne faut pas hésiter à dire aux gens quand à un moment ils partent. Moi, je me rappelle, j'ai eu un commentaire qui m'avait marqué sur une vidéo. Je ne vais pas dire laquelle ni lequel, mais ça m'avait assez. J'avais une prise de conscience du coup que là, je partais dans un truc qui ne plaisait pas forcément. Et encore une fois, j'ai essayé de faire des choses qui me plaisent à moi, mais du coup, j'en ai tenu compte quand même. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est important. Donc, voilà. Parlons-en. Voilà. Bon, petit quart d'heure de vidéo. C'était Voilà. notre petit coup de gueule. Mais gentil quand même, hein. Ouais. On reste bons amis, hein. Ouais, enfin, les mecs auxquels on pense, c'est des, des connards. Ils peuvent aller se faire foutre, mais Largement. ne partons pas fâchés. Oh, si, on peut partir Si fâchés. on peut partir fâché avec eux, mais pas avec vous. Pas avec vous. Donc, On se dit à prenez bientôt. soin de vous. À bientôt. prochaine. Ciao.